Salut les amis, et pour tous ceux qui débarquent, bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things à l'année. Même après le 4 juillet, surtout après le 4 juillet. L'été arrive, et cette semaine plus que jamais, j'ai envie de dire, avec des gros coups de com' de la série. On sent que là on est vraiment dans la dernière ligne droite. On a le droit à des nouveaux teasers, et ça fait plaisir surtout qu'ils sont super fun. Ça ferait presque oublier que dans cette série il y a aussi de terribles créatures. Désolé, un mauvais rhume des foins. En tout cas, on a aussi pu apercevoir des visuels officiels des personnages, des images qui rappellent tout de suite le ton qui va être donné dans cette saison, entre amusement et puis des choses plus inquiétantes. Et d'ailleurs, on commence de suite avec ça, tiens. Vous les avez sans doute vus comme moi sur Instagram ou ailleurs, on a les visuels des persos qui sont sortis pour la saison 3. Et de suite le ton est donné par rapport aux deux premières saisons, on a ici moins le côté rétro, et plus le contexte avec une mise en avant des personnages dans leur tenue d'été. Comme d'hab, les acteurs et Netflix se sont bien synchronisés, Enfin sauf Caleb qui apparemment a lâché sa photo un peu trop tôt, au final il l'a vite effacée, c'est bon, on n'a rien vu. Reposte-la dans quelques heures. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux en regardant toutes ces images, c'est l'inquiétude, la méfiance dans le regard des personnages. Un regard d'ailleurs bien souligné par une retouche pour faire ressortir le blanc. Regardez-moi ça. On voit ainsi que contrairement à la fête foraine en fond qui bat son plein, avec des feux d'artifice, ils n'ont pas franchement envie de s'amuser. Et déjà ça nous ramène à tous les enjeux de cette saison. D'ailleurs l'illumination rouge de certains feux d'artifice sur les nuages en arrière-plan rappelle très largement la menace de l'Upside Down. On reste dans notre code couleur de prédilection, à savoir le rouge et le noir. Maintenant, en regardant un peu individuellement, je vais clairement pas tous vous les faire, mais déjà, Eleven occupe bien tout l'espace sur son image, à la hauteur de l'importance de son personnage dans la série. Son look a l'air super, surtout quand on repense à son évolution depuis la première saison. Les autres ne sont pas pour autant laissés pour compte, les visuels sont magnifiques dans leur nouvelle tenue, qu'on commence un peu à connaître maintenant. On notera que Hopper est prêt à dégainer, c'est le bras armé du groupe. On l'a vu dans ce trailer, il va avoir un adversaire de taille. D'ailleurs ici ils ont choisi de le mettre dans son uniforme, alors qu'on sait qu'il aura aussi la chemise à fleurs et puis la petite moustache à la Magnum. Enfin un uniforme allégé puisque c'est la version chemisette pour l'été. On ne reviendra pas sur la tenue de Steve et de Robin, l'uniforme de Scoops Ahoy. Par contre Robin quand même a son affiche perso, seul nouveau personnage dans ce cas. Elle arrive dans la série par la grande porte on va dire. On a aussi Erika qui fait sa petite maline, le seul perso qui contraste un peu avec les autres, car elle ne semble pas inquiète. En tout cas il est clair que là aussi pour avoir son affiche personnelle, elle sera très clairement mise en avant cette saison, et tout ça on le savait déjà. On termine par Billy, qui prend beaucoup de place lui aussi dans cette communication avec le nouveau teaser, mais ça on va y revenir. Le trailer de la saison 3 nous révélait qu'il aura une blessure, une probable contamination par un truc qui l'a atteint au bras. Et justement, vous avez été plusieurs à le remarquer sur cette image, Billy dissimule l'un de ses bras. C'est clair et net, c'est pas une position naturelle de mettre le bras dans le dos comme ça. Sans doute son bras infecté. Alors est-ce que ça commence à nous annoncer que justement il va essayer de dissimuler l'évolution de ce mal qui le ronge petit à petit ? En tout cas, ces visuels sont vraiment raccords avec la première affiche. Après, du coup, on peut aussi trouver actuellement des sortes de montages d'affiches globales réunissant tous les persos en utilisant ces photos. Je crois pas que ce soit des officiels, comme il y a des variantes. De toute façon, ça n'apporte rien de plus vu qu'ils ont la même pose. Mais faut reconnaître que ça en jette quand même. En tout cas, ces images entretiennent parfaitement la hype à quelques semaines maintenant de la sortie de cette nouvelle saison. Mais cette semaine, il n'a pas fallu se contenter que de ça. Et oui, on a eu aussi un nouveau teaser officiel de Stranger Things cette semaine. Un teaser qui se présente carrément sous la forme d'un extrait de la saison. Très amusant d'ailleurs. Avec l'entrée en scène de Billy dans son rôle de sauveteur, sous l'œil aguiché de Karen et de son groupe de copines. Ouais, c'est des cougars, on peut le dire. En même temps, maintenant je comprends mieux la campagne de pub de H&M. Et puis aussi le trailer du prochain jeu vidéo. Attention si vous avez vu ce teaser sur Instagram, car la version totale dure 1 minute 40. Je dis ça parce qu'il y avait aussi une version plus courte qui circulait avec juste le début de la séquence. Sur la vidéo complète, Billy marque clairement son territoire de maître nageur devant un public ébahi. Hey! No running on my watch! I gotta warn you again and you're banned for life. You wanna be banned for life? Didn't think so. En tout cas, un décor très coloré, très 80s une fois encore. On sent presque le chlore de la piscine, qui, rappelons-le, sera l'un des lieux incontournables de l'intrigue de cette saison. Bien sûr, on retrouve des extraits de Billy et de la sauveteuse qu'on avait vu dans le trailer, ça je reviendrai pas dessus. Par contre, l'aventure que risque d'avoir la mère de Mike, Karen, avec Billy est ici plus que jamais sous-entendue, avec échange de politesse en regard de braise, et... En tout cas, j'aime beaucoup ces lunettes.
Alors est-ce qu'ils vont conclure ou pas ces deux-là? En tout cas on est d'accord que ça ferait un peu bizarre, ne serait-ce que par rapport à Mike et Nancy. Ah oui, et aussi ce pauvre Ted. À moins qu'il parte en voyage d'affaires pendant cette saison. Et bien sûr on était pas mal revenu là-dessus, mais ça risque de se compliquer si Billy est atteint par une sorte de contamination. Ça risque d'embarquer Karen dans toute cette histoire. Elle aussi bien évidemment est sur la sellette, d'ailleurs tout comme la sauveteuse qu'on voit là, vu qu'il y a un sauveteur qui est censé disparaître. En tout cas, cet extrait vient nous rappeler en un peu plus d'une minute ce qui caractérise le personnage de Billy. Un playboy au tempérament colérique et au sens de l'autorité exacerbé. Il va kiffer son nouveau terrain de jeu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette deuxième vidéo qu'on a eue cette semaine? Un autre teaser aux allures de pub Coca-Cola, dans la lignée de celui du Star Court Ball? Eh ben pas vraiment, puisque c'est une véritable communication Coca autour de la série. On le voit sur la vidéo dont j'ai parlé juste avant de la piscine, la célèbre boisson gazeuse sera très présente cette saison. Pas forcément parce que Coca-Cola a voulu participer à tout prix, mais surtout à la demande de Netflix et des frères Duffer avant tout. Car on le sait, les deux créateurs aiment suivre l'actualité de l'époque de la série. Et là, en 1985, c'est justement la date de la sortie historique de l'un des produits les plus controversés de la firme, le New Coke. Je rentre pas trop dans les détails ici parce que ce serait une trop longue histoire, mais ce qui est sûr c'est qu'à l'arrivée, cette nouvelle boisson fera un beau fiasco. Sans doute la série n'ira pas jusqu'à montrer ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'essaierai de vous faire une petite vidéo à propos de cette mésaventure de la firme la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dès que ce sera fait. Mais en tout cas, c'est super intéressant d'un point de vue de la pop culture pour comprendre ce que les frères Duffer veulent nous montrer ici au-delà d'un simple coup marketing. Et c'est plutôt audacieux de la part de Coca d'avoir accepté. Bon alors maintenant, concrètement, c'est quoi ces nouvelles images? Encore des images de la saison 3. Après tout, on voit le Star Court Mall aussi. Tiens, d'ailleurs, il va y avoir un cinéma dans le Star Court Mall, alors qu'il y en a déjà un dans le centre-ville. Peut-être. Eh bien, est-ce que tout ça sera dans la série? Oui et non, pas exactement. En fait, donc si j'ai bien compris, parce que c'était en anglais, eh bien la scène de Lucas et de Max et celle de Mike et Eleven sont en fait des rushs de tournage non utilisés, donc sans être les images exactes qu'on va voir cette saison. C'est pour ça que lorsqu'on compare le baiser de Mike et Eleven à celui du trailer, c'est pas exactement le même. D'un autre côté, la scène avec Dustin et Steve semble avoir été exclusivement tournée pour cette pub, mais par une main de maître puisque ce sont les frères Duffer qui s'y sont collés. Là encore, on peut se demander, mais alors c'est un teaser de la série ou alors c'est juste une pub? Ce sera à votre propre appréciation personnelle puisque ce spot a quand même été réalisé pour promouvoir Coca-Cola. Malgré tout, il tease clairement la saison à venir. En voyant les deux acteurs jouer Dustin et Steve, leur propre rôle dans la série, leur complicité en duo comique, et en plus les deux autres extraits de Rush avec le reste du groupe. Désolé Will. Enfin, comme le New Coke aura une réelle place dans la diégèse de la saison 3, au-delà d'un simple placement produit, on peut donc clairement considérer que tout cela va continuer à teaser la saison. En tout cas, la série en profitera pour relater de cet événement en toile de fond. Plus ça tombe bien, Eleven commençait à se lasser de l'ancien goût de Coca. Mais au-delà de ça, la firme de la célèbre boisson pétillante va quand même capitaliser là-dessus, puisqu'elle va ressortir en édition limitée des canettes de New Coke pour marquer le coup, avec la touche Stranger Things, et donc aussi avec la formule et le goût de la boisson de l'époque, pour que nous puissions goûter ce fameux New Coke. Il y aura même des distributeurs de boissons placés un peu partout pour l'occasion. Enfin, si on habite aux États-Unis, car je crois pas que la promotion arrive jusqu'en France ou en Belgique. Bon, les Québécois, vous nous direz si vous en avez, et si c'est le cas, envoyez-moi une canette s'il vous plaît. En tout cas, c'est un pari risqué pour Coca-Cola de réveiller ses anciens démons. Est-ce que les fans de la marque seront aussi réceptifs à cette autodérision que les fans de la série? Qui dit saison 3 dit aussi Behind the Scene. Des courts extraits de ce reportage auquel on devrait avoir le droit sur les coulisses de la série ont circulé sur les réseaux sociaux pour continuer à faire la promo de tout ça. On y retrouvera sans doute les moments forts dans ce making-of, pas plus d'infos pour le moment, mais il se pourrait bien que ce soit un contenu additionnel débloquable une fois qu'on a fini de lire toute la saison sur Netflix. On y voit les frères Duffer en train de driver les acteurs pendant le tournage, et on appréciera au passage les trucages de cette scène de la grande roue par exemple. Ah bah non, Ted il est là en fait. En plus, parce que je vous dis, cette semaine il y a vraiment eu pas mal de trucs. On a les photos des first looks de la saison 3 qui ont circulé, avec Steve et Dustin décidément très proches, en train d'espionner quelqu'un dans ce qui paraît être le centre commercial, avec des jumelles carrément. Et Mike Eleven, tranquillou sur le lit, à faire un grand sourire pour la photo, sympa. Il commence à circuler aussi pas mal d'autres images sur la saison, surtout des plans serrés sur le visage des persos, pour éviter trop de comprendre ce qui se passe autour. Mais bon, c'est vrai qu'on est gâtés cette semaine, mais malgré tout, ça faisait quand même du bien d'avoir des nouvelles images.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui a été révélé cette semaine. Bien sûr, ça bouge très vite. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être encore des nouvelles choses. J'espère. En tout cas, s'il y a un truc important, j'essaierai de pas attendre 2 semaines pour le prochain point actu. Décidément, cette semaine, même dans le vrac, on a quelques trucs très intéressants à voir. Comme par exemple la mise en vente de la collection H&M Stranger Things, ça y est, c'est parti, sur le thème du secourisme. Bon, honnêtement, la collection reste assez maigre, hein, normal, c'est une capsule. Mais on peut voir grâce à ces photos qu'ils ont pris un soin tout particulier à agencer l'événement. Les vêtements proposés sont quasiment les tenues de la saison. Ici, on retrouve le maillot de Karen. Et on peut même se faire un look complet de sauveteur façon Billy, avec le sifflet s'il vous plaît. Bonne nouvelle, le comics sur Will arrive enfin en version française. Il sortira aux éditions Manas Book et devrait regrouper en un seul volume les 4 mini-histoires qu'on avait eues chez Dark Horse. Il faudra compter environ 15 € pour l'ouvrage. Et ça arrive, je vous le donne en 1000, le 4 juillet. Maintenant, on passe à une info terriblement intrigante du côté de chez Secret Cinema à Londres, qui nous tease l'ouverture de la vente de ses billets le 28 mai pour un événement qui ne se déroulera qu'à partir du 13 novembre. Alors bien sûr, cet événement est sur le thème de Stranger Things. Ce sera une sorte d'expérience immersive de 3 heures pendant la nuit, à la découverte de la ville d'Hawkins et de scénarios, de projections à 360 degrés et d'effets spéciaux. Le tout sera exclusivement réservé aux personnes de plus de 18 ans, ce qui peut être surprenant. Mais il y aura aussi dans cette période des sessions les samedis pour des personnes de 15 ans et plus. Donc j'ose espérer que ça doit faire peur puisque c'est vachement restrictif. En tout cas pour le moment ça reste un événement très mystérieux. Moi j'imagine bien une sorte de truc façon escape room, car en plus faudra venir dans le contexte déguisé façon 80s. Mais voilà, pour le moment on ne sait rien de plus. Bref, je reviendrai un peu plus en détail sur cet événement dans un avenir proche, mais voilà qui éveille déjà la curiosité, il faut reconnaître. Comme d'hab, on termine ce point actu par vos collections. Vous pouvez continuer à m'en envoyer via mon compte Insta. Le nom de mon compte c'est le même que celui de la chaîne. Si vous filmez, c'est plus pratique pour moi que les photos. Par contre, ne filmez pas directement par Instagram, sinon je peux pas sauvegarder. Filmez directement avec votre téléphone, puis après aller sur Insta, me l'envoyer en message privé. Là, je pourrai le sauvegarder. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire. Il y a encore des vidéos Stranger Things qui vont tomber. Je vous laisse le lien à la fin. Merci à tous ceux qui me soutiennent et puis à ceux qui m'aident à rester vigilant à la moindre news. Gros pouce bleu pour vous cette semaine. L'été arrive, alors à très bientôt. Ciao les amis.